Julien Le Sécher, bonjour. Bonjour. Tu es chef de produit Windows 7. Donc Windows 7, on en parle beaucoup ces temps-ci, un peu partout, beaucoup d'innovations ces derniers temps. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Alors avant toute chose, il est vraiment important de rappeler les grandes modifications sur le développement du produit en lui-même, sur le processus. Trois grands points. Le premier, c'est autour de la conception des scénarios. On s'est vraiment attaché à mieux écouter le marché, nos partenaires, nos clients pour concevoir les différents scénarios, aussi bien utilisateurs que professionnels dans l'informatique, de manière à ce que les fonctionnalités servent vraiment l'individu et l'entreprise. Le deuxième point, c'est autour de la planification de Windows 7. Nous nous sommes engagés le lendemain de la sortie de Windows Vista à sortir le système d'exploitation 3 ans après. Nous n'aurons pas de retard, je vous le garantis. Le troisième pilier, c'est autour de l'écosystème. Nous avons appris de la rupture que nous avions pu faire entre Windows XP et Windows Vista. Nous n'allons pas refaire, entre guillemets, cette erreur. La plupart des logiciels, et même la grande majorité des logiciels qui sont compatibles Windows Vista SP1 seront compatibles Windows 7. De la même manière, Windows 7 tournera sur la grande majorité, même la totalité du parc PC existant. Et on peut même déjà tester Windows 7 sur un petit PC portable équipé d'une configuration minimaliste. Ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Maintenant, si on s'attache aux innovations, comme tu le mentionnais, là aussi, c'est trois grands champs d'investissement. Premièrement, c'est tout ce qui va concerner la productivité utilisateur et la mobilité. Deuxième point, c'est autour de la sécurité et du contrôle de cette sécurité. Troisième point, c'est autour de la rationalisation de la gestion du poste de travail, de manière à limiter les coûts et à rendre un petit peu plus la vie facile pour les professionnels de l'informatique. Sur la partie productivité utilisateur, vous l'avez certainement découvert déjà sur la bêta, c'est effectivement cette nouvelle interface. Plus de transparence, moins de clics, moins de fenêtres et donc un accès plus direct aux données et aux applications. Autre intérêt, c'est au travers des fonctionnalités de la version entreprise de Windows 7 avec notamment Direct Access qui vous permet tout simplement d'enlever le VPN de votre entreprise et dès que vous êtes connecté à Internet, vous avez accès à l'ensemble des ressources de l'entreprise. Autre fonctionnalité, la recherche fédérée. Depuis le même outil, vous avez accès à l'ensemble des sources d'informations qui se trouvent sur votre PC portable, sur le web ou sur le réseau de l'entreprise en utilisant le simple explorateur classique. Et tout ça, bien évidemment, avec un format non propriétaire, standard, donc le Open Search. Pour aller maintenant sur la partie sécurité, on a vraiment capitalisé sur les investissements qu'on avait pu faire sous Windows Vista. Ils étaient bons, ils étaient reconnus. Nous avons perduré et nous continuons sur cette voie-là. Un exemple, BitLocker. BitLocker sous Windows Vista existait, nous l'avons rendu plus simple déjà avec le SP1, plus simple encore avec Windows 7. Et là nous arrivons avec BitLocker To Go qui est en fait le cryptage des données sur l'ensemble des périphériques de stockage mobile. Donc on va pouvoir sécuriser et gérer tout cela via stratégie de groupe, les clés USB ou les disques durs externes. Autre point important, l'évolution des Software Restriction Policy. Donc pour mieux gérer les exécutables, les scripts qui sont utilisés sur le poste de travail. Avec AppLocker, Application Locker, nous allons pouvoir définir une liste de logiciels autorisés sur le poste de travail de l'utilisateur de manière à limiter à la fois les chutes des performances, les problèmes d'incompatibilité, donc les appels au support, mais également les risques légaux associés à l'utilisation de logiciels non autorisés au sein de l'entreprise. Le troisième pilier, pour finir maintenant, c'est autour de la gestion et l'administration du poste de travail. L'objectif, rationalisons, limitons les coûts. On récupère là aussi les bonnes pratiques que nous avions implémentées avec Windows Vista, que ce soit autour des formats de fichiers, que ce soit WIM, soit VHD et autres, et nous allons pousser encore plus loin. Ça va être notamment avec, en natif maintenant, PowerShell V2, qui est l'outil de scripting qui est très bien connu de nos confrères qui manipulent les outils tels que Exchange ou Windows Server, avec beaucoup plus de fonctionnalités, notamment l'accès à distance. Autre point important, tout ce qui va toucher autour du VDI, donc de la virtualisation de desktop, avec des fonctionnalités avancées sous Windows 7, notamment le support de la voix sur IP ou encore une meilleure gestion de tous les imprimantes. C'était très rapide, mais en tout cas on a essayé de parcourir donc autour de ces trois grands piliers les grandes fonctionnalités de Windows 7. Maintenant je vous invite vivement à aller sur le Tech Center, à aller sur le Dev Center côté MSDN également, pour découvrir l'intégralité des fonctionnalités de Windows 7, creuser le sujet avec des ressources en français. Julien, merci. Merci à vous.